Bonjour, vous êtes en direct sur Flamme TV. Voici les titres de ce journal. La France, plus que dangereusement endettée, prévient notre nouveau Premier ministre Lecornu. Il faut fermer les robinets, a-t-il déclaré. Avec notre éditorialiste Stéphanie Saint-Barbier-Duhamel, nous en parlerons en compagnie de Nicolas Quipet, économiste. Ils veulent bloquer la France, ils veulent bloquer le pays, notre économie et les toilettes de l'Elysée. Le mouvement débuté le 10 septembre, mené par des factieux d'ultra-gauche, s'amplifie. Pour en parler avec nous, en deuxième partie d'émission, Ludovic Martel, chef du syndicat policier, le Front de Police Nationale. Au sein de cette émission, nos reporters de terrain, Marie-France Delagarde et Jordan Kouniaman, prennent en ce moment même le risque, pour vous, chers téléspectateurs, d'aller à la rencontre des factieux bloqueurs. Mais aussi la première partie d'un reportage sur les vrais gestes écologiques et responsables, loin de l'écoterrorisme et de l'extrême gauche qu'on entend un peu trop. Et bien entendu, nous échangerons avec nos fidèles auditeurs. Nicolas Quipet, bonjour. Vous êtes économiste, fondateur du think tank Libertariana, et vous êtes aussi essayiste. Votre dernier ouvrage s'intitule « France, déchargeons-nous ». Sur le 4e de couverture, vous écrivez « Les charges patronales, c'est du caca ». C'est tout à fait ça. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Stéphanie Saint-Barbier-Duhamel, bonjour. Alors on ne vous présente plus, mais je vais vous présenter quand même. Vous êtes éditorialiste sur Flamme TV, vous êtes également essayiste, mais votre dernier ouvrage est un roman. Vous l'avez coécrit avec votre demi-frère François Polony Duhamel de Morand, ainsi que votre demi-fils Louis Salamé Barbier Legrand-Enthoven, qui est directeur de l'ORTF. Tout à fait ça, merci. Bonjour à tous. Alors Stéphanie, Nicolas, si vous êtes ici tous les deux, c'est pour débattre. Ce mouvement, bloquons tout. C'est une catastrophe. Notre nouveau Premier ministre a déclaré « Vite, vite, il faut fermer les robinets, ça déborde partout, il faut assainir les finances publiques, vite, vite, vite ». Nicolas. Mais le Premier ministre Lecornu a tout à fait raison. L'heure est tellement grave que notre devoir de Français devrait aujourd'hui d'encourager le gouvernement, qui fait ce qu'il peut, le pauvre. Ils n'ont pas de majorité parlementaire. Les pauvres, ce n'est vraiment pas facile. Il faut donc poursuivre l'assainissement des finances publiques. Et à ceux qui crient « bloquons tout », il ne faut pas avoir peur de répondre « débloquons tout ». Et à ceux qui s'insurgent contre l'austérité, rappelons que plus on tardera à agir, plus l'addition sera lourde, très lourde. Très, très, très lourde. Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 €. Oui, 5 000 €, soit plus d'une centaine de pains au chocolat. Il a raison. Stéphanie. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, mais j'apporterai une forme de nuance, car je pense qu'au fond de leur tête, les Français savent très, très bien qu'il va falloir faire des efforts considérables, parce que la situation est grave. Il faut faire des efforts considérables. J'insiste sur ce point, considérable. Mais, parce qu'il y a un mais, savez-vous que 2/3 des Français, selon le sondage Pain Harris Interactive pour FLNJ, sont d'accord avec ce mouvement, le mouvement du 10 septembre, comme ils l'appellent. Bloquons tout le 10 septembre, hein, c'est cela. Mais c'est une catastrophe. Le mauvais état d'esprit de l'opinion publique, c'est là le cœur du problème. Et c'est là qu'il faut changer le mal français. Il faut le soigner, ce mal gaulois. Oui, débloquons tout devrait être le slogan des politiciens qui auraient réellement le souci du peuple et de son avenir. Comme M. Lecornu, comme M. Bayrou, comme M. Barnier, comme M. Attal ou Mme Borne ou M. Philippe. Et hélas, la France est paralysée par une sorte d'esprit de démagogie, de manipulation, oserais-je dire, wokiste. Enfin, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, l'heure est grave. Et aujourd'hui, il faut vraiment s'inquiéter profondément. Parce que ce pauvre monsieur Lecornu, il va falloir le soutenir. Et j'espère qu'il sera fidèle à sa réputation de grand chasseur de RSA, n'est-ce pas? Oui, il faut absolument réduire, voire supprimer les minima sociaux. Surtout pour ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne sont rien. Est-ce qu'il est légitime d'envisager de tout bloquer?
Je vous pose la question. Hein, quel mandat l'autorise? Quel débat l'a décidé? Hein, qui va tout bloquer là? Une minorité, bien sûr, évidemment, l'ultra-gauche, l'anti-France, comme à chaque fois. Il n'y a rien de démocratique là-dedans, se moquant de ceux qui ne seraient même pas d'accord en plus avec eux. L'imaginaire français est ainsi fait que la rêverie, parfois, gomme la réalité. Ici, aujourd'hui, le réveil pourrait être terriblement douloureux, salé. Stéphanie, Nicolas, nous allons appeler notre premier auditeur, Tony, artisan. Tony? Bonjour Pascal, la bise, je vous embrasse tous, je suis ravi d'être avec vous, je suis ravi que vous me donniez la parole. Alors moi je suis artisan, j'ai monté ma première entreprise quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à vendre des billes, j'avais monté une entreprise de vente de billes à l'école primaire. Non mais laisse-moi Kevin, c'est pas le moment. Kevin, laisse-moi tranquille. Alors, moi ce que je voulais dire c'est qu'il y a trop de gens qui ont des aides, il y a trop de gens au RSA, il y a trop de gens... Et moi je paye des taxes et il y a des gens qui font n'importe quoi. Les intermittents là, mais qu'ils retournent dans leur pays, ces gens-là, je veux plus en entendre parler. La question pour moi elle est vite répondue. Kevin, lâche-moi, je vais vous laisser. Bisous à tous, je vous aime. Merci à vous, Tony. On est avec vous, Tony. Hein. Alors, on va maintenant retrouver notre reporter de terrain, Marie-France de la Garde, qui est en ce moment même au rond-point de l'eau, à l'ouest de Bourbon-les-Ducs, au milieu de ces factieux bloqueurs de notre pays. Marie-France? Oui, Pascal, un terrain difficile en effet. C'est un véritable climat d'anarchie qui règne ici. Je suis entourée par les bloqueurs. Monsieur, pourquoi vous bloquez le pays? Écoutez, j'ai une petite retraite, je suis pris à la gorge et tout augmente. Le chauffage l'hiver, vous savez, j'ai 75 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Vous prenez combien de repas par jour? Pourquoi vous me demandez ça? Est-ce que vous pourriez simplement répondre à la question? 3, comme tout le monde. Et vous ne prenez jamais une petite collation dans la matinée ou dans l'après-midi? Ça m'arrive, mais je vois pas le rapport. Des retraités qui, comme vous l'entendez, prennent jusqu'à 5 repas par jour, mais refusent de participer aux intérêts du pays. Maintenant, une petite page de pub qui sera suivie d'un reportage. Le reportage s'intitule Pour la planète, excusez-moi, de Samuel Cazard. Nous nous retrouverons ensuite, toujours en compagnie de Stéphanie. Nicolas, vous allez nous quitter. Vous allez laisser la place à Ludovic Martel, syndicaliste auprès du Front de la Police Nationale. Merci et à tout à l'heure. Flemme TV, publicité pour consommer. C'est notre projet. C'est notre projet. Le pouvoir. C'est notre projet. Paris, c'est le champagne. Sentir la richesse. Tu sens le riche. Emploi, j'empathie. Le parfum interdit aux smicards. Découvrez le nouvel album de Serge Bardelli. Petits gens, toujours fâchés contre la France. Petits gens, jaloux de nos vacances. Petits gens, la main tendue en permanence. Petits gens, sans patron, pas d'espérance. On me dit raciste, moi je suis pacifiste. Je tends l'autre joue, mais que si elle est bien blanche. Pas raciste du tout, j'ai même un ami brun. Il s'occupe du jardin, mais seulement à midi. Serge Bardelli, un album essentiel et citoyen.
On parle quand même de plus en plus du changement climatique, de les océans qui se réchauffent, la canicule, la sécheresse. Enfin, ça va plus, quoi. Et moi, j'ai voulu, en tant que citoyen, savoir ce que je pouvais faire pour aider la planète dans ce changement. Et j'ai vu, en me renseignant un petit peu sur Internet auprès des gens, que y a des petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Les gestes éco-responsables, on les appelle. Et celui que je fais le plus, c'est de faire pipi dans la douche. Je sais pas encore trop comment ça peut aider la planète comme geste, mais du coup, je fais pipi dans la douche. Et bah voilà, on est devant un magasin bio. J'habite pas loin, je suis venu à vélo, je l'ai garé juste à côté. Alors, autre petit geste que j'ai vu sur internet, les petits gestes du quotidien, c'est changer ses habitudes de consommation. On peut tout changer, tous les produits du quotidien. Donc là, voilà, l'alimentaire, je vais me faire mon repas de ce soir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Une petite course. Super. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait? Oui, ouais, merci. Est-ce qu'il vous faudra du pain avec ça? Non merci, j'en ai pas besoin. Il fait chaud. Il fait très chaud, très très chaud. C'est compliqué. Eh bien ça vous fera un total de 28,46 €. Ouais. C'est pour la planète. Ici, nous défendons une agriculture locale, éthique et plus juste. Ce qui est important pour nous, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs locaux dans une démarche économique, écologique, éco-responsable, éco-climatique. Et puis nos produits, comme vous voyez ce magnifique chou rave, il est beau. Et quand on le mange, on retrouve le vrai goût de la terre. Flemme TV, publicité pour consommer. Incarne un CRS tout fâché et n'hésite pas à gazer tout le monde. Les chiens, les chats, les vieux, les enfants, les cyclistes. Enfin, amuse-toi, il n'y a pas besoin de raison pour faire du mal aux gens. Méfie-toi des journalistes, ils peuvent avoir des images de toi. Attention aux bavures. Si quelqu'un est gentil avec toi, crache-lui dessus ou mets-lui un coup de matraque. La violence, ça fait de mal à personne, enfin, à part ceux qui reçoivent les coups. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours sur le plateau de Flemme TV pour notre JT. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Saint-Barbier-Duhamel, notre éditorialiste, et notre nouvelle invitée que je présenterai plus tard. Alors pour ceux qui sont avec nous là, nous sommes en train de débattre des violences des manifestants du mouvement du 10 septembre. Voilà, la rédaction condamne fermement toutes les violences, notamment les dégradations de biens publics et privés. Et apporte son soutien aux agents pris pour cible dans le cadre de leur mission au service de la nation, n'est-ce pas Pascal? Oui, bien sûr, nous apportons tout notre soutien à la police de notre fière nation, et à leurs familles, et à celles des poubelles d'abribus dégradés. Alors, je vous ai pas présenté, pardonnez-moi, enfin j'ai envie de dire pardonne-moi. Alors, Ludovic Martel, tu es le chef, alors oui on se connaît avec Ludovic, nous sommes amis donc nous permettons de nous tutoyer. Tu es le chef du syndicat le Front de Police Nationale, hein, tu as été sur le front pour les gilets jaunes, pour les retraites, pour tous les mouvements que l'ultra-gauche qualifie de manière éhontée de sociaux. En 2019 notamment, tu es devenu célèbre pour avoir sauvé la colonne Maurice de la place de l'Empire devant la mairie de Bourbon-les-Ducs en envoyant 27 factieux à l'hôpital. Chapeau. Alors, tu as d'ailleurs été injustement suspendu pendant 3 jours et tu as été privé de dessert à la cantine. Tout ça pour avoir défendu la France, notre France. Oui, c'est vrai, Pascal, c'est tout à fait vrai. Ouais. Mais ce qui me permet d'ailleurs de rappeler une chose, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que parmi les 27 terroristes que tu as évoqués, 3 d'entre eux
encore aujourd'hui, sont obligés de manger avec une paille. Et ça fait chaud au cœur. Alors, Ludovic, Stéphanie, avant de débattre, je vous propose de retrouver notre reporter Jordan Kouniaman, qui est actuellement sur le boulevard Saint-Bonaparte de Bourbon-les-Ducs et qui suit de très très près, il faut dire les termes, Ludo, tu as raison, il suit de très très près les terroristes qui cherchent à s'attaquer à nos symboles de la France, à nos symboles capitalistes. Jordan ? Ouais, salut Pascal. Alors ouais, je suis actuellement donc dans la manifestation. Je suis avec madame qui se prétend militante écologiste. Alors vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Je suis inquiète pour la planète. J'ai des enfants et je me demande quel monde on va leur laisser. C'est effrayant quand même. Il y a des espèces animales qui disparaissent chaque jour. Et puis il y a le réchauffement climatique aussi. Ouais, le réchauffement climatique, ça reste quand même approuvé vu les derniers jours qu'on a eus. Hein. Non, mais il y a un dérèglement avec un réchauffement général. Il y a quand même un consensus scientifique sur le sujet. Voilà, ça c'est la magie des militants. Ils se transforment en climatologues par magie, quoi. Non, juste, je sais lire. Pas vous? Oh, elle va se détendre, là, la fougère, là. Espèce d'asperge, va. Non, mais, excusez-moi... Eh, tu te calmes tout de suite, toi. Oh, agressivité, là. Agressif. Calmez-vous. Jordan, est-ce que ça va? Vous venez de vous faire agresser, là, non? Oui, non, ça va. Rassure-toi. Malheureusement, comme les images le montraient, voilà, les activistes sont tout de suite très violents avec la presse. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est dommage qu'on en arrive là, oui. Oh, quelle honte! Quelle prétention, cette jeune femme. C'est intolérable. Un commentaire? Oui, c'est simple, il faut les dégommer, là. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me démange, là. Bon, écoutez, aujourd'hui, le choix, il est simple. Ou on continue de céder à une minorité radicale, ou alors on décide de relever la tête et de remettre enfin ce pays en marche, la France. Ils s'attaquent à nos gares, nos ports, nos aéroports, nos transports en commun, nos axes routiers, à nos banques. Stéphanie. Oui, ce sont des groupes très, très déterminés, très, très dangereux. Ils sont très bien organisés, il faut le reconnaître, et ils bloquent le pays. C'est terrible. J'ai une très, très forte envie d'aller casser des gueules. Alors, Ludo, on est en direct, là, on va essayer de se calmer. Oui, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je vous arrête, en fait, le nouveau Premier ministre de l'Intérieur, Philippe Maréchal, annonce l'état d'urgence. Un conseil des ministres va se réunir pour utiliser l'article 36 de la Constitution. Donc c'est en gros l'état de siège. Mesdames, messieurs, l'émission va s'arrêter. On vous dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.